Bonjour tout le monde, voilà, ça y est, la vidéo de remplissage des enveloppes de la semaine 1 de septembre. Voilà, j'ai été faire le plein de monnaie, des billets, et donc je vais pouvoir les remplir dans mes petits classeurs. Je vais d'abord commencer peut-être par vous présenter les classeurs que j'ai fait. J'en ai fait deux. Un qui sera pour la vie de tous les jours au niveau des courses, etc. Et un autre qui sera plus pour l'épargne et les cadeaux. Alors, donc je commence par celui-ci. Hop, voilà. Donc celui-ci, je l'ai récupéré, une amie l'avait acheté, je crois, sur Amazon. Il lui convenait pas et comme elle sait que je me lance dans le système des enveloppes, bah, du coup elle me l'a proposé, elle me l'a donné. J'ai pas dit non puisque je suis une grande fan du deuxième main, donc voilà. Merci à elle. Alors voilà, donc j'ai fait des petits flyers. Non, c'est pas vraiment des flyers, des trucs plastifiés avec les trackers derrière. Donc on a d'abord celui pour les courses avec à chaque fois donc une enveloppe. Donc ça, voilà, j'ai fait un petit investissement de quelques euros sur Amazon. C'est toujours bien pratique pour mettre entre autres les pièces de monnaie. Donc il y a celui pour les enfants. Alors ça c'est du mois tout craché, c'est le mien. Mais alors regardez ce que j'ai fait. Je vous raconte pas. Et alors ça vous verrez, je fais ça tout le temps. Donc il est à l'envers et là il est à l'endroit. Vous voyez, donc je me suis plantée. Donc au départ, bah, je pensais le faire comme ça. Du coup, en le prenant, j'ai correctement percé les trous, puis je l'installe, je regarde, et là je vois que c'est à l'envers. C'est super. Donc je vais devoir le refaire. Mais bon, je crois que pour le moment ça ira bien. Et puis voilà, ça amène un petit truc et il fallait que ce soit sur celui qui me représente, voilà, qui devait être foireux. Donc d'office, hein, d'office. Alors ça, c'est celui pour mon mari. On a tout ce qui est donc médical, parapharmacie, médecin. Bon, j'ai juste mis un intitulé global. Les sorties et loisirs. Et le au cas où. Voilà. Alors, pour chacun, on aura donc la date, la description. Donc, si c'est un dépôt ou s'il y a eu un retrait quelconque et donc quel retrait il s'agit, puisque bon, moi j'ai du mal à me rappeler et donc c'est pour ça que je veux absolument mettre un descriptif. Parce que, pour rappel, je suis un panier percé, moi. Donc, mon mari, c'est pareil. On a besoin de se rappeler du coup. Et peut-être que ça va nous faire prendre conscience au fur et à mesure des semaines et des mois avec ce système-là de où part notre argent. Donc, le montant qui est sorti et du coup le total. Voilà. Alors ici, donc j'ai fait les retraits. Donc du coup, on avait parlé dans la vidéo précédente. Je l'ai fait en deux étapes parce que sinon elle allait être trop longue vu que la première était quand même assez longue puisque je devais tout expliquer, mon parcours, comment j'ai commencé, pourquoi ce système des enveloppes, etc. Donc je vous invite, si vous êtes intéressé, à aller voir la toute première vidéo. Et donc au niveau de l'alimentation, je n'ai prévu pour cette semaine-ci que 10 euros. Donc il y a 5 semaines pour le mois, donc ça me ferait un budget de 50 euros. Alors je rappelle que je ne mets que 10 euros parce que j'ai prévu de faire le fond des placards. Et donc voilà, ce sera largement suffisant. C'est s'il y a besoin de racheter éventuellement des œufs pour quelque chose ou un paquet de farine ou quoi, mais normalement j'aurais besoin de rien. Donc j'espère sincèrement ne pas y toucher et de pouvoir le mettre en épargne en fin de semaine. Donc on verra bien si ça marche. Alors, au niveau des enfants, donc les enfants, on a... Ah oui, alors du coup, attendez, suis-je sotte, je dois noter. Alors, on est donc le 30. Donc je mets 30 du 9, puisque la semaine, elle est un petit peu à cheval septembre-août. Donc voilà, donc c'est un dépôt. Donc plus 10. Et donc là, le total est donc de 10 euros. Alors, pour les enfants, donc les enfants, j'avais prévu donc un budget de 200 euros puisque ce mois-ci est un peu particulier puisqu'il y a les activités sportives. J'ai mes deux garçons qui font du sport et donc le mois de septembre, il faut payer les activités extrascolaires. Toutefois, il faut les payer par virement.
Et donc du coup, je n'ai rien prévu dans cette enveloppe pour ce mois-ci. Normalement, il n'y aura rien d'autre, puisque au niveau fournitures scolaires, vêtements, etc., j'ai déjà paré sur les mois précédents au niveau des vacances. J'avais tout acheté dans les soldes. J'avais également fait mes courses en France, puisque nous habitons en Belgique, mais en France, les fournitures scolaires sont beaucoup moins chères. Donc voilà, c'est pas budgétisé pour ce mois-ci normalement. Sauf erreur, il ne devrait pas y avoir de sortie excepté les 200 € pour les activités parascolaires. Alors, pour moi, donc il y a 50 €. Donc, je vais le mettre. Donc, j'avais expliqué que les 50 € allaient me servir en partie pour faire mes ongles. Donc, voilà. Je sais que cette dépense est vraiment superficielle, mais c'est un truc que j'aime beaucoup. Mais je sais qu'elle n'est pas fixe. C'est une dépense que je peux retirer facilement si je le souhaite. Donc, 30. Dépôt. Plus 50. Je trouve ça génial, ce truc de billets. On dirait qu'on... Comme des... Enfin, j'ai l'impression d'être une enfant avec tous mes billets comme quand j'étais petite et que je regardais à la fin d'année si j'avais reçu des sous là pour mes étrennes, pour mon anniversaire. J'avais parfois quelques pièces pour mes beaux bulletins et j'ai l'impression d'être dans la même configuration. Donc c'est hyper chouette. Alors, pour mon mari, donc lui pareil, 50 €. Je vais lui mettre peut-être... Bon, je vais lui mettre un billet de 50 aussi, hein. Voilà. Puisque de toute façon, lui, je pense pas qu'il va... Bon, peut-être s'il se fait une sortie avec les potes. Mais sinon, voilà. Donc, 30 septembre. Plus 50. Et donc, on est à 50 € pour le moment. Alors, ensuite, parapharmacie. Donc, parapharmacie, en fait, j'aurais dû mettre un autre titre, hein, parce que c'est vraiment tout ce qui est médical. Si on va chez le médecin, le pédiatre, si voilà, il faut aller à la pharmacie pour acheter un médicament ou un petit bobo et qu'il faut acheter du désinfectant, bon, c'est tout ça. Donc là, j'avais prévu un budget de 100 €. Donc, je vais le prendre ici. Donc, 20, 40, 60, 80 et 100. 20, 40, 60, 80, 100. Je vais le mettre ici tout de suite. Alors, je vous cache pas que j'ai un peu les pétoches d'avoir autant de cash à la maison, parce que j'ai pas l'habitude d'avoir du liquide. Donc, je pense qu'au niveau des épargnes, dès que j'arriverai sur des épargnes de 100 ou 200 €, j'irai les remettre tout de suite sur le compte. Je vais voir un peu comment je vais faire. Donc, ici, toujours la même date. C'est toujours un dépôt. Et voilà, ça se remplit, ça se remplit. Alors, au niveau des sorties et loisirs, on avait prévu 50 €. Je ne sais pas si on les utilisera. Pour le moment, on n'a rien de prévu parce qu'on a beaucoup de boulot pour ce mois-ci. Et donc, en général, quand on a un petit moment, on aime bien faire se reposer ou aller se coucher tôt pour le moment parce qu'on est vraiment, on est crevé. Donc, voilà. Et surtout que nos vacances à nous, elles vont être au mois d'octobre parce que nous allons fêter nos 10 ans de mariage avec mon mari. Donc on en aura bien besoin pour faire des siestes. Alors 30. Donc c'est un dépôt. 50. Alors au cas où, on avait prévu 30 €. Ben voilà, parfait. Tac. Donc ça c'est vraiment, ben, le nom le dit, hein, au cas où, on verra si on en aura besoin. Je préfère le prévoir parce que comme je vous dis, on est des paniers percés et du coup, peut-être que j'irai piocher là-dedans s'il y a un truc auquel j'ai pas pensé. On verra à quoi ça sert. Pour le moment, je sais pas encore, hein. C'est en regardant d'autres
d'autres vidéos de youtubeuses où elles font toutes ce truc de au cas où, que je trouve vraiment très pratique. Et donc voilà, je me dis, on va voir si nous aussi on pioche dedans. Alors, qu'est-ce qui restait? Donc attendez, que je reparte bien. Donc alimentation. Alimentation, c'est fait. Les enfants, bah, du coup, là, ce sera en CB, donc ça, c'est bon. Alors, pour moi, ça, c'est bon. Pour monsieur, c'est bon aussi. Le médical, c'est bon aussi. Les sorties, oui. Le au cas où, oui. Alors, pourquoi est-ce qu'il me reste 50? Non, 100, 110. Ah bah oui, ah bah oui. Et d'ailleurs, il me manque une enveloppe. Donc je vais en prendre une de... Parce que j'en ai acheté en stock. Et il faudra que je fasse un petit classeur. Attendez, je prends vite une enveloppe. Oh là 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 là, la catastrophe, je suis pas prête. Donc, qu'est-ce que je vais prendre? Bah, je vais prendre ça, tiens. J'avais mis un truc anniversaire, mais en fait, pour finir, je le mets dans du A5. J'ai mon fils qui suit des cours particuliers et donc ça me coûte, enfin ça nous coûte plutôt 60 € par semaine puisqu'elle le voit 2 fois par semaine, 2 fois 1 heure et c'est 30 € le cours. Donc hop, 60. Je me demande si je vais pas du coup changer. Je vais changer ici parce qu'il me faudra, ou alors à moins que je lui demande la monnaie. Pam pam pam. Comment je vais faire? Je vais faire ici. Bon, faut encore que je m'adapte. Je vais prendre les 50 qui sont là. Je vais faire un transfert. Allez, s'il vous plaît. Voilà. Les 50 €. Voilà. Donc comme ça change rien du tout. Et moi, j'aurai de la monnaie. Donc 50 € pour les sorties. Et alors, là, il doit y avoir donc du coup 60. Et ça va me faire en fait 30 et 30 pour payer les 2 cours. Donc ça, c'est nickel. Je changerai la pochette. Je vais en faire une. Mais bon, je ne vais pas la faire en direct parce que sinon, ça va me prendre 15 plombs. Parce que je suis pas encore super douée. Hein. Pour les pochettes, il y a eu pas mal de ratés, entre autres bah, celui-là. Hein. Donc voilà. Petit à petit, on essaye, on fait des ratés. Mais bon, c'est super éclatant, j'adore. Alors, ensuite, on a un autre classeur. Donc ça, c'est un classeur A5, c'est un format A5. Je trouvais que c'était plus pratique. Je l'ai récupéré de mon fils aîné qu'il utilisait pour l'école et bah, étonnamment il l'a pas abîmé donc en général il abîme toutes ses fournitures scolaires, il n'est pas hyper précautionneux donc j'ai pas l'impression qu'il l'a utilisé celui-là, mais bon quoi qu'il en soit du coup voilà, en attendant peut-être que plus tard je vais customiser un peu plus pour que ce soit quand même pour égayer un peu parce que voilà c'est pas super canon, mais voilà en attendant ça fera l'affaire. Alors, ici, donc ce que j'ai prévu pour ce classeur-là, je vais d'abord vous le montrer avant de me taper ce billet-là. Donc c'est un tracker au niveau des économies du mois. Donc là, on est sur le mois de septembre. Je l'ai réparti, donc, comme je vous avais dit, sur 5 semaines. Donc il va y avoir mes épargnes au quotidien, les défis, les pièces, je pense, parce que ce que je vais faire avec les pièces, toutes les semaines, je vais les récupérer. Et en fin de mois, plutôt que d'avoir une énorme tirelire, je pense que je vais aller les déposer dans un carrefour. Il y en a un qui est pas super loin de chez moi où on peut déposer les pièces, on récupère un bon à valoir et qu'on peut utiliser dans le magasin. Donc comme parfois j'achète mes fruits et légumes de temps en temps là et donc je pense que ça va me servir à ça. Je dois encore vérifier parce que comme j'ai jamais utilisé cette méthode, si je dois utiliser la somme en une fois ou alors si je peux fragmenter le ticket. Donc si vous le savez, bah, n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que j'en ai aucune idée. Voilà, donc ça va être une petite découverte. Et puis bon, sinon, je le déposerai à la banque. Je sais pas encore comment je vais faire, mais bon, à la banque, il faut toujours, ça nous coûte. Ils prennent une rouette dessus, donc je trouverais ça un petit peu dommage. Alors, ensuite, donc, qu'est-ce que j'ai prévu? Les défis vide maison. Voilà, je me dis que pour arrondir les fins de mois et pour faire de l'espace dans bah, notre maison, ce serait quand même cool que je puisse vider des trucs. Donc j'ai déjà
Je viens de mettre ce matin sur Vinted des vêtements ou des sièges auto que les enfants utilisaient quand ils étaient petits, qui n'ont jamais été accidentés, qui sont nickel. Et donc je me dis, bah, ce serait l'occasion de me lancer aussi sur Vinted et bah, pourquoi pas me faire un petit peu de sous et puis augmenter l'épargne. Donc voilà, donc ça, je vous dirai si ça marche ou pas. Alors, au niveau des cadeaux, voilà, c'est ça. Donc les cadeaux, on avait prévu 50 euros. Donc je vais les mettre tout de suite dedans. Hop, parce que j'ai l'anniversaire de mon beau-frère ce mois-ci, enfin au mois de septembre. Et après, je vais avoir mon fils aîné au mois d'octobre. Et puis après, j'ai ma maman au mois de novembre. Donc il va falloir que je mette des sous. Donc ce que je pense faire, c'est un tracker avec tous les mois. Mettre les anniversaires fixes que j'ai. Donc de la famille, des copains, etc. Et donc pour pouvoir budgétiser, parce qu'en plus là-dessus, il va falloir que je rajoute un petit pourcentage, ou peut-être un petit 15 euros par mois, j'en sais rien, parce qu'il y a les anniversaires des copains de classe. Je sais jamais quand ça tombe, ça dépend s'il est invité ou pas. Mais s'il est invité, fatalement, et c'est logique, il va ramener un petit cadeau. Donc je vais voir un peu comment je vais faire pour ça, parce que j'ai pas envie que ça me prenne trop dans l'épargne non plus, et en même temps j'ai envie de priver personne, donc voilà. Je dois voir un peu comment organiser. Donc plus 50, ça fait 50 euros tout rond. Alors, donc, vous allez me dire, c'est le début, hein, donc c'est pas glorieux. Je vais voir si ça sèche. En fait, je sais même pas comment ça fonctionne ce truc. J'ai pris de l'indélébile. Je les ai achetés chez Action. Ça coûte rien du tout. Je crois que j'ai payé 1,49 € pour 5 ou 2,49 €, quelque chose comme ça. Alors vraiment tranquille quoi. Alors ici j'ai fait une enveloppe Noël, donc elle est vide. Voilà, tac. Mais il va falloir que je me mette un gros coup dedans. Donc je crois que les épargnes que je vais enfin le budget que je vais pas dépenser là-dedans, à mon avis, je vais les taper en cadeaux et Noël. Et il est fort probable que si j'arrive à un bon budget pour Noël de cadeaux et qu'il m'en reste, j'aille puiser dedans pour ce Noël-ci. Et puis le Noël 2023, je budgétiserai correctement à partir du mois de janvier pour pas avoir de problème. Mais bon, parce que là, pour le moment, on est un petit peu dans la merde, il n'y a rien du tout. Donc, ensuite, j'ai prévu une petite enveloppe à remettre sur le compte. Donc j'espère que celle-là, elle va se remplir super vite. C'est si on a voilà, trop de sous. À un moment, comme je vous ai dit, j'ai pas super envie de garder des 100 et des 1000 chez moi. On n'a jamais fonctionné comme ça, donc c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Mais c'est sûr que voilà, si j'ai 200, 250 euros pour Noël, ben, je vais pas les utiliser comme ça, surtout si je fais des achats en ligne. Euh, bah voilà, du coup ça serait un peu redondant parce que si je fais un achat en ligne, je sais pas encore comment faire en fait. Je sais pas comment vous faites vous. Si on a du cash et qu'on fait un achat en ligne, il faut faire quoi? Après je prends l'argent qui est là, je le remets sur mon compte. C'est chaud, hein? Ou alors si je mets sur le compte et puis après que je dois faire un achat en ligne. Bref, ou alors je fais moitié-moitié en fait. Je sais pas trop. Mais bon. Donc voilà, voilà, ça c'était pour la première petite vidéo. Bah, celle-là, elle a été assez rapide, hein, contrairement à la première. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Je reviens vers vous à la fin de semaine avec comment ce sera passé pour cette première semaine. Si j'ai fait des économies, si oui, elles iront là-dedans. Je vais faire un petit tracker pour... c'était pourquoi ça? Ah bah oui, pour la prof particulier. Et puis bah voilà, à bientôt, au revoir.